Le refus d'incarnation, qu'est-ce que c'est? Dans mes consultations, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui arrivent et qui sont soit suicidaires, soit avec des envies de mourir très présentes, mais qui savent qu'ils ne vont pas passer à l'acte, ou soit un mal-être, une dépression qui est vraiment de plus en plus difficile, qui ressemble à un trou noir où on a l'impression qu'on s'en sort jamais. Et ça m'est arrivé en travaillant avec eux de me rendre compte que parfois il peut y avoir un refus d'incarnation. Et qu'est-ce que c'est un refus d'incarnation? Bien, c'est qu'en fait, normalement, je pense en tous les cas que lorsqu'on s'incarne, on s'incarne en famille d'âmes. C'est-à-dire qu'on s'incarne avec d'autres personnes, les personnes qui étaient très attachées à nous, alors d'âme à âme, et non pas attachées comme on peut le ressentir nous, ici sur cette terre. Ça, c'est complètement différent. Mais en tous les cas, des personnes avec qui on a vraiment vécu des choses d'âme à âme très fortes. Effectivement, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être des grands-parents ou autre, mais c'est pas obligé. Et je pense qu'on s'incarne, on redescend, c'est-à-dire que quand la famille d'âme est à nouveau regroupée, tout le monde est décédé sur cette terre et donc son âme est montée à la source. Et tout le monde s'est regroupé et on s'incarne en famille d'âme. Et une fois, j'ai eu un patient qui était médecin et qui avait eu très peur parce qu'il a failli perdre sa fille. Il était venu me consulter pour ça. Et en fait, il me disait qu'il était très dépressif et même qu'il avait envie de mourir. Et donc, en travaillant avec lui, à un moment donné, j'ai eu comme un flash et je lui dis « Écoutez, j'aimerais vous faire part de quelque chose. J'ai le sentiment que c'est comme si… » Alors au début, ah oui, il faut juste que je vous explique ça quand même. Il ne croyait pas du tout en la vie après la mort, évidemment. Donc je lui ai fait lire des livres là-dessus, etc. Puis je lui ai dit « Revenez avec ce que vous en pensez. » Et donc il m'a dit… Écoutez, c'est vraiment très troublant ce que vous m'avez fait lire, effectivement. Je suis d'accord, peut-être qu'il faut que je revoie ma copie et qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre après. En tous les cas, il faut que je m'habitue à l'idée parce que ce n'était pas du tout ma conception des choses. Mais là, il y a des choses troublantes dans tout ce que vous m'avez fait lire et je suis bien obligée de reconnaître que ça ne s'explique pas médicalement. Bon, donc… À la suite de ça, je lui dis, voilà, alors en imaginant que nous sommes des âmes incarnées, vous êtes d'accord? Moi, je viens d'avoir un flash et j'ai le sentiment que c'est comme si, avant de vous incarner, avant d'arriver dans le ventre de maman, eh bien, vous aviez dû quitter de force votre famille d'âmes. Et qu'elle est restée là-haut, comme si vous aviez été poussé et que vous êtes arrivé ici et que vous vous sentez extrêmement seul et comme perdu, esseulé sans cette famille d'âmes. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleurer très fort et il m'a dit « Mais vous êtes en train de mettre… » J'en ai encore des frissons quand j'en parle. « Vous êtes en train de mettre des mots sur ce que je ressens au plus profond de moi, mais je n'ai jamais pu mettre ces mots-là dessus parce que comme je ne croyais pas en la vie après la mort, c'était impossible pour moi de formuler ce genre de choses. Donc ça ne venait même pas à ma conscience. Et donc on a travaillé ensuite avec une technique de libération émotionnelle là-dessus. Et peu de temps après, je l'ai revu et il m'a dit « Nathalie, ce qu'on a fait ensemble, ça m'a sauvé la vie. » Aujourd'hui, j'ai plus du tout d'envie de mort et j'ai eu de ces nouvelles encore quelques années après. Et il m'a dit, je vais très très bien. Et effectivement, c'était bien ça en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, comme je disais, on s'incarne par famille d'âmes. À un moment donné, c'est un petit peu comme si il y avait une racine de cette famille d'âmes qui est déracinée et on lui demande d'aller s'enraciner dans une autre famille d'âmes. Et alors…
il y a comme un refus d'incarnation. Non, c'est pas possible, je veux pas y aller, je veux pas venir. Et le bébé, il arrive avec ça. D'ailleurs, souvent, ça fait des bébés qui peuvent arriver à reculons, c'est-à-dire par le siège. Ça fait des bébés qui sont tristes, vous voyez, pas forcément très joyeux, qui sont souvent dans la lune. Et en grandissant, bien, ça peut être des enfants qui se mettent à l'écart, qui se sentent jamais compris, qui sont pas bien, qui sont tristes tout le temps. Et puis des adultes comme ça aussi. Et qui se cachent, bien sûr, hein, la face, c'est-à-dire qu'ils montrent quand même un visage jovial, mais intérieurement, c'est pas possible, quoi. Ils n'ont pas envie d'être là. Ils ne savent pas pourquoi, en fait. Voilà. Eh bien, ce refus d'incarnation, et peut-être que ça aidera d'autres personnes, en tous les cas, je le souhaite, hein, vous le savez, chaque fois que je fais une vidéo, c'est vraiment en pensant à chacun d'entre vous derrière cet écran et en me disant peut-être que ça va aider une autre personne voilà, qui n'avait pas du tout pensé à ça et qui n'avait même pas déjà entendu parler de ce sujet-là. Moi-même, en fait, hein, vous savez, j'ai découvert des tas de choses avec mes clients et c'est vrai que le refus d'incarnation, j'en avais jamais vu avant ce monsieur-là. Et puis ensuite, j'en ai vu d'autres et immédiatement, il y a quelque chose qui se crée. Immédiatement, les personnes se sentent mieux. Donc, il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais lu un livre qui s'appelle Famille d'âme. Je vous mettrai le lien parce que je ne me rappelle plus de son auteur là tout de suite. Mais Famille d'âme, et elle expliquait bien hein, qu'on était par des familles d'âme. Bon, elle expliquait surtout qu'il y avait la famille des soignants, la famille des gens qui sont passeurs d'âme, la famille, etc. Voilà. Mais je crois qu'elle parlait aussi du fait qu'on s'incarnait en famille d'âme, c'est-à-dire avec les gens avec qui on a des liens d'âme très forts. Hein, voilà. Et donc, c'était quand même très intéressant. Donc, voilà. Donc, si vous aussi, vous avez un mal-être, et si peut-être en m'écoutant, là, vous avez ressenti de l'émotion, bien, je vous invite à consulter quelqu'un qui vous aidera à mettre à l'extérieur ces émotions-là, à expliquer à l'inconscient ce que vous êtes en train de vivre, parce que de toute façon, nous sommes tous liés les uns aux autres, et donc on se retrouve tous à un moment donné. Donc, vraiment, c'est qu'un passage, hein, voilà. Donc, vous le savez, nous sommes des âmes incarnées. Et notre véhicule terrestre, bien c'est notre corps pour cette vie-là, pas pour aujourd'hui, pour cette vie-là. Et quand eh bien, ce sera venu le temps pour nous de partir le plus tard possible, parce que la vie est belle, eh bien, effectivement, on laissera notre véhicule terrestre ici, et puis notre âme partira rejoindre peut-être à nouveau cette famille d'âmes, peut-être qu'on aura à recréer une autre famille d'âmes, je n'en sais rien, peut-être que c'est nécessaire pour changer les vibrations de l'univers, je ne sais pas. En tous les cas, j'en ai rencontré, pas beaucoup, mais j'en ai rencontré quand même pas mal de personnes qui sont venues et qui avaient des refus d'incarnation. Voilà. Donc, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous invite à partager mes vidéos avec tout mon amour et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Au revoir.